Nous allons dans Jérémie au chapitre 1. Jérémie au chapitre 1er, le verset 9 à 10. J'ai le nom de Jésus. Puis l'Éternel a tendu la main et a touché ma bouche avant d'ajouter. Il a touché ma bouche avant d'ajouter. J'ai mis mes paroles dans ta bouche. Vois, aujourd'hui, je te confie une responsabilité envers les nations, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître et de détruire, de construire et de planter. Amen. Amen. Nous allons maintenant dans 2 Corinthiens au chapitre 10, le verset qu'on a lu le vendredi, 4 à 6, 2 Corinthiens 10, 4 à 6. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous sommes aussi prêts à punir toutes les obéissances dès que votre obéissance sera entière. Amen. Amen. Merci, tu peux t'asseoir. Amen. Je voudrais te parler un peu ce matin avant que nous puissions entrer dans le service de ce matin. Amen. Dieu ne t'a pas choisi inutilement. C'est plus que nous devons comprendre une chose, que c'est à l'homme que Dieu a donné la domination de la terre. Dieu a donné la domination de la terre à qui? Mais l'homme a cédé ça à qui? À Satan. Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est que nous combattons contre les péchés et contre Satan. Amen. Ce sont les péchés qui envahissent facilement l'être humain. Mais Dieu, par sa grâce, il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, pour racheter ceux qui étaient sous l'esclavagisme de péché et qui avaient vendu leur autorité, leur domination. Et Dieu restaure toutes ces personnes qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et en le restaurant, c'est que Dieu le place sur la terre encore, le laisse sur la terre pour accomplir tout ce que Dieu voudrait que l'homme puisse accomplir. En te créant, Dieu a un plan pour toi. Amen. Il faut savoir une chose, ne te vois pas inutile. Ne te vois pas inutile. Mais laisse-moi te dire que tu es onésime pour Dieu. Onésime, c'est-à-dire que tu es utile pour Dieu. Que tu sois femme, que tu sois homme, chacun de nous est utile. Mais c'est le diable qui nous a rendus inutiles. Amen. Abandonne un peu la mauvaise conception que tu avais et que tu gardes jusqu'aujourd'hui. Mais il faudrait que tu puisses changer dans tes pensées, la manière de penser, la manière de te voir, la manière de te considérer. Il faudrait que tu puisses changer. Amen. Et maintenant, commence à penser comme Dieu pense pour toi. Tu dois penser comme Dieu pense pour toi. Tu dois chercher à être ce que Dieu veut que tu puisses être. Tu dois atteindre les objectifs de Dieu. Tu dois atteindre le destin que Dieu a pour toi. Donc chacun de nous a un destin.
Ne cherche pas à détruire ce destin. C'est à quoi Dieu t'a prédestiné. Tu as une prédestination. Tu as un objectif. Avec toi, quand Dieu marche avec toi, il est en train de viser un objectif. Amen. Voilà pourquoi il dit qu'il a un plan de paix et de bonheur pour nous. Il n'a pas de plan de malheur, mais il a le plan de bonheur. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, mais je parle aujourd'hui de ceux, je m'adresse à ceux, lui, qui a déjà reçu Jésus dans sa vie. Amen. Eh bien, nous devons comprendre que nous sommes dans ce monde et que dans ce monde, il y avait un système qu'on a trouvé dans ce monde. Ok? Et dans la semaine, avec la destruction des hôtels, on a parlé sur Abraham qui devait quitter. Je pense que beaucoup de gens avaient mal compris. Mais aujourd'hui, je vais te faire voir que moi, je n'ai pas dit de quitter ta famille. Tu m'as bien compris. C'est le système de famille que tu dois quitter. Amen. Hein? Ce sont des alliances de famille que tu dois quitter. Alléluia. Quand on dit la parenté, la patrie, c'est le système de ta tribu que tu dois abandonner. Amen. Tu dois quitter le système de ton pays. Alléluia. Chaque tribu, dans toutes les nations, nous voyons, et il y a des contrées où il y a un démon qui règne sur cette contrée-là, qui domine sur cette contrée. Amen. Alors, tous les gens qui sont nés dans cette contrée sont sous l'esclavagisme de ces esprits. Amen. Hein? Mais nous, quand Dieu nous appelle, nous devons savoir une chose, nous devons quitter ces dominations. Que nous ne soyons plus sous la domination de ces esprits. Amen. Vous avez compris? Je vais vous faire voir comment est-ce que les familles, certaines familles ont été détruites. Ces familles sont restées des esclaves jusqu'à aujourd'hui. Amen. Il y a certaines familles qui sont restées esclaves jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ces familles ont été vendues. Quelqu'un a dû vendre toute sa famille. Lisons dans les livres de Genèse. Genèse, au chapitre 47. « 18 à 21. J'ai lu de Jésus. Lorsque cette année fut passée, l'année suivante, ils vinrent trouver Joseph et lui dirent: nous ne te cacherons pas, Seigneur, que l'argent est épuisé et que nos troupeaux de bétail sont déjà en ta possession. Seigneur, il ne reste plus rien devant nous. Seigneur, si c'est notre corps et nos terres. Amen. Amen. Je répète cette partie. Il ne reste plus rien devant toi, Seigneur, si ce n'est notre corps et nos terres. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux? Nous et nos terres, achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Je répète, 19. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres en échange de pain et nous serons au service du Pharaon, nous et nos terres. Donne-nous de quoi s'aimer, afin que nous restions en vie et nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas dévastées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour le Pharaon. En effet, les Égyptiens vendirent chacun leur champ
parce que la famine les pressait. C'est ainsi que le pays devint la propriété du Pharaon. Quant à la population, il la déplaça dans les villes d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Amen. C'est une belle histoire. C'est du temps où Joseph était devenu premier ministre en Égypte. Il prédit cette année d'abondance et puis cette année de sécheresse, de famine. Pendant l'année d'abondance, Joseph, Dieu lui a donné la sagesse. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut beaucoup prier afin que Dieu te donne la sagesse. Amen. Du temps où Dieu est en train de te bénir, que Dieu te donne la sagesse pour savoir garder bien, gérer bien la bénédiction que Dieu te donne, afin que tu sois fidèle envers Dieu. Puisqu'il y a un temps où Dieu te fera passer aussi par la famille. Abraham aussi est passé par là. Amen. Mais alors, si tu ne gères pas bien ce que Dieu te donne aujourd'hui, bien aimé, il te serait difficile de pouvoir survivre pendant le temps de la sécheresse. Alors, pendant ce temps-là, Joseph, Dieu lui avait donné la sagesse, il a fait des provisions. Quand la famine, l'année de cette année, le début de cette année, les famines ont commencé, les gens ont commencé à manger ce qu'ils avaient. Après avoir utilisé ce qu'ils avaient, ils sont allés vers Joseph, ils ont commencé à acheter. Comme ils avaient encore un peu d'argent, ils ont commencé à acheter chez Joseph. Amen. Hein? Il n'y avait plus d'argent. Ils ont fait quoi? Ils ont échangé maintenant. Ils ont donné leurs animaux, les animaux qu'ils avaient. Ils ont donné à Joseph, chez Joseph, pendant ce temps, les pharaons. Amen. Mais après qu'ils aient tout donné en échange de la nourriture, ils aient donné tout leur bétail, ils sont restés même vides. Alors la famille continue. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait, les Égyptiens ont fait? Ils sont allés vers la voiture Joseph. Ils ont dit, Joseph, on ne peut pas te cacher. Là, on n'a plus d'argent, on n'a plus de bétail. Il nous reste seulement nous les hommes que tu vois là et nos terres. Amen. Amen. Il nous reste quoi? Que nous et nos terres. Mais nous ne voulons pas mourir. À quoi nous servira de mourir et de laisser les terres comme ça? Amen. Amen. Alors nous préférons maintenant nous vendre à qui? Au Pharaon et vendre aussi quoi? Nos terres. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Ils ont prononcé quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont prononcé quoi? Ils ont parlé ce qui était leur souhait. Ils ont parlé. Ils ont parlé, ils ont prononcé des paroles. Amen. Ils voulaient quoi? Que Pharaon les achète. Et achète aussi quoi? Leur terre. Eux-mêmes, ils avaient peur de la famine. Ils avaient peur de la mort. Et voilà, ils se sont vendus. Donc ils ont fait un contrat, une alliance avec Pharaon. Et la Bible nous dit quoi? C'est comme ça que l'Égypte a appartenu à qui? À Pharaon. Amen. Donc Pharaon était devenu leur maître. Eh bien, c'est comme ça aussi dans nos familles. Il y a certaines personnes qui ont pris des engagements pour vendre toute leur postérité, remettre leur postérité dans les mains de Satan. Ils ont fait l'alliance avec Satan. Il y a certaines personnes à cause de la peur ont vendu leur postérité, leur maison, leur famille et sont devenus maintenant esclaves de quoi? Des personnes auxquelles ils se sont vendus. Amen. Non pas seulement eux seuls, mais c'est eux, il a pris l'engagement lui seul. Mais regardez, la famille aussi, comme c'est lui le chef de famille, donc toute la famille aussi, toute sa postérité a été quoi? Et sous l'esclavagisme de cet homme-là. Amen. Voyez comment est-ce que les familles sont détruites. Voyez comment est-ce que le diable a pris possession de beaucoup de choses.
il y a quelqu'un qui a pris des engagements, qui a fait des alliances quelque part avec le monde du ténèbre. Alléluia. On dit toute la terre. Mais l'Égypte appartenait à qui? À Pharaon. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut prendre des engagements, il vend donc quoi? Toute la destinée de sa postérité. Il vend. Il peut prendre des engagements, il vend quoi? Le bonheur de ses enfants. Il vend quoi? Le mariage, le travail. Il va détruire tous ces contrats que ces gens-là avaient fait avec le monde du ténèbre. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Et Dieu nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes par la grâce de Dieu. Et nous renversons de quoi? Les raisonnements, les auteurs. Nous renversons les raisonnements, les forteresses, les auteurs, tous ceux qui cherchent à devenir orgueilleux pour nous empêcher à rencontrer la volonté de Dieu, à connaître la volonté de Dieu et à appliquer cette volonté dans notre vie, à vivre selon la volonté de Dieu. Nous allons détruire tous ces plans diaboliques, sataniques, tout ce que l'ennemi a préparé contre nos vies, ces blocages, nous allons les détruire puisque Dieu nous a donné les armes. Amen. Et l'arme la plus efficace, l'arme avec laquelle nous combattons, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi avec la parole, tu vas démolir, tu vas dévaster, tu vas arracher. Et il y a des armes que Dieu nous a données. Et ces armes ne sont pas des armes charnelles, mais ces armes sont puissantes. Alléluia. Alléluia. Pour que ton combat soit meilleur, pour que ton combat soit efficace, puisque les armes que Dieu nous donne sont des armes efficaces, sont des armes puissantes, il faudra que le combat, il nous a donné ces armes afin que notre combat aussi soit puissant et efficace. Amen. Les armes que Dieu nous a données, c'est l'amour. Quand tu marches dans la haine, tu n'auras jamais la victoire. Alléluia. Quand tu marches dans la haine, tu n'auras jamais la victoire. La Bible nous dit, celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Amen. Celui qui hait sa famille est plus pire qu'un païen. Alléluia. Un chrétien doit marcher dans la vérité et non dans le mensonge. Quand tu marches dans le mensonge, deuxième acte, c'est la vérité. Tu dois marcher dans la vérité et non dans le mensonge, bien-aimé. Abandonne le mensonge dans ta vie. Troisième arme que Dieu nous a donné, c'est être juste selon le plan de Dieu. Marcher dans la justice de Dieu. Nous étions des pécheurs, mais Dieu nous a rachetés, nous a rendus justes par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous pratiquions les mauvaises œuvres, on était dans les péchés avant qu'on puisse les repentir, avant qu'on puisse recevoir Jésus-Christ dans nos vies. Mais aujourd'hui qu'on a Jésus-Christ, nous devons pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous. L'autre arme que Dieu nous a donnée, c'est la foi. Avec la foi, aucune balle de l'ennemi ne peut entrer à nous. Je parle à des gens qui sont branchés pour pas. Le temps de crier. Aucune arme, aucune balle, aucune flèche ne peut pénétrer tes pensées, détruire ta vie. Si bien aimé jusqu'aujourd'hui, les mauvaises pensées t'entraînent à appliquer, à mettre en pratique ce qui sont ces mauvaises, plutôt, quand il y a une mauvaise pensée qui vient en toi et te pousse à pratiquer, et toi aussi tu pratiques ces choses, bien aimé, c'est que la foi n'est pas avec toi. Amen. Je te dirai que les flèches, les attaques viendront. Mais la Bible nous dit, l'on vous combattra, mais on ne vous vaincra jamais. La Bible nous dit, il faut avoir le bouclier de la foi pour détruire tous les traits enflammés de l'ennemi. Une autre arme, c'est quoi? C'est savoir marcher dans le salut que Dieu t'a donné. Savoir protéger le salut, savoir garder le salut que Dieu t'a donné. L'autre arme, c'est quoi? C'est la prière. Nous devons savoir prier à tout moment, à chaque instant, être des hommes et des femmes de prière.
non pas des hommes et des femmes qui sont là seulement pour suivre les films à la télévision, pour marcher aller de maison en maison pour aller critiquer. Non. Amen. Pour créer des divisions, pour créer la haine. Non. Mais nous devons savoir qu'en toute chose, ce qui est très important, nous devons savoir nous recommander entre les mains de Dieu et les actions de grâce. Et notre âme que Dieu nous a donnée, c'est aller évangéliser, gagner des âmes pour le Seigneur. Alléluia. Comment toi tu es un chrétien que le païen puisse commencer à te diriger? Un chrétien ne peut pas être dirigé par le païen. À moins que si le païen t'amène une bonne pensée, comme Jétro a amené une bonne pensée à Moïse. Mais si le païen t'amène quelque chose qui est en dehors, te pousse à aller commettre le péché, ne l'obéis pas, refuse. Nous avons le sang de l'agneau. Ce sang nous protège. Ce sang nous couvre. Ce sang, la Bible nous dit qu'à cause de ce sang, nous avons vaincu le diable. Un enfant de Dieu doit se sentir, doit se voir à chaque fois dans le sang de l'agneau. Amen. Un enfant de Dieu doit chaque fois être dans le sang de Jésus. C'est le sang de la victoire. Et nous avons comme arme aussi quoi? Le Saint-Esprit qui est en nous. La Bible nous dit que même si l'ennemi venait vers nous comme un courant d'eau, mais l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Puisque ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de Dieu. C'est Dieu qui combat à notre place. Nous ne sommes que ses instruments. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons comprendre que si tu as une vie, un pied dedans, un pied dehors, le combat ne sera pas efficace. Si tu marches encore selon les principes de ce monde, selon les coutumes, les traditions, les principes de ta famille, bien-aimé, même si tu mènes le combat, tu ne vaincras jamais le monde de ténèbres. Ta famille restera toujours esclave. Mais si Dieu t'a choisi, c'est afin que tu puisses libérer ta famille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici qui croit que Dieu l'a choisi pour libérer sa famille? Alléluia. Alléluia. Nous devons détruire tout argument. Nous devons détruire toute prison, tout hôtel qui nous empêche, qui empêche à ma famille et à moi d'atteindre les objectifs de Dieu. Amen. Nous devons renverser ces hôtels. Nous devons renverser ces pensées. Renverser les prisons dans lesquelles on a mis nos familles. Nous devons les renverser. Puisque nous avons reçu l'autorité. Nous avons reçu le mandat. Nous avons reçu le pouvoir. Dieu nous a donné une responsabilité. C'est notre responsabilité. Si nous n'agissons pas, nos familles vont croupir dans la misère. Et nous aussi, nous resterons dans ces misères. Et nous allons chanter seulement, nous allons proclamer la victoire, mais nous ne verrons jamais la victoire. Or, nous devons agir en conséquence. Amen. Dieu aime l'action. La foi sans l'action, c'est une foi morte. Amen. Détruire toute mauvaise pensée, tout mauvais désir, toute alliance, tout contrat qui a été tissé avec le monde éternel. Amen. Si les Égyptiens étaient restés des générations en générations des esclaves de Pharaon, c'est parce qu'il n'y a pas eu des gens qui s'étaient levés pour réclamer, pour détruire ces alliances, détruire ces contrats. Amen. Amen. Nous étions des esclaves de Satan, mais Dieu s'était levé pour nous libérer. Il a envoyé son Fils, afin que son Fils puisse mourir à notre place. La Bible nous dit, si Christ s'est sacrifié pour nous, afin que nous puissions être sauvés, qu'est-ce qui nous empêche aussi de nous sacrifier pour nos familles, afin que nos familles soient sauvées? Amen. Voilà, mes bien-aimés, ce que nous allons faire aujourd'hui. Si réellement tu crois que tu as un mandat reçu de la part de Dieu, aujourd'hui, il faudra libérer ta famille. Alléluia. Il faut libérer qui? Il faut libérer qui? Puisque tu as reçu le mandat. Voilà pourquoi on a demandé à ce que nous puissions venir en famille, afin que nous puissions prier et détruire toutes ces prisons dans lesquelles il y a des gens de nos familles
nos aïeux, nos ancêtres nous ont mis sans qu'on ne puisse le savoir, sans qu'on ne puisse le voir. Mais aujourd'hui, nous allons les détruire, mettre fin à ces règnes des esprits impurs dans nos familles, au règne de la pauvreté, des célibats, des envoûtements, de l'incrédulité, de la désobéissance, de la sorcellerie dans nos familles. Nous allons mettre fin à ces histoires. Que Dieu nous bénisse.